À tous, je viens avec un sujet. Nadia qui a 15 ans, elle est encore vierge. Je veux savoir comment elle doit faire pour garder sa prise et sa virginité pendant un bon moment jusqu'au mariage. Donc moi je vais lui donner un conseil par rapport à moi, par rapport à mon expérience, parce que voilà, on a réussi ou on a tapé à côté, peu importe, mais c'est aujourd'hui pour donner des conseils aux jeunes. Donc voilà, je vais m'adresser à Nadia. Je n'ai pas la science infuse, c'est juste mon expérience. Je vais te parler avec mon cœur. Donc voilà, si vous avez des conseils, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez laisser les messages pour donner un conseil à Nadia. Moi personnellement, j'ai été déviergie par ignorance. Voilà, j'avais un ami en primaire ou au collège, je sais plus, et tout Becca, est-ce que tu peux m'aider à me rappeler un peu, à me situer? Je ne me rappelle plus exactement, mais des trucs des bisous, on s'est arrêté par là, quoi, des bisous, voilà, les je t'aime à l'école, des petites choses comme ça. Donc, mais en profondeur, j'avais pas d'informations sur la virginité ou quoi que ce soit. Donc, par rapport aux critiques à la maison, j'étais vraiment développée physiquement. Du coup, voilà, on m'a attaqué sur mon physique et tout. Même quand je sortais, j'allais à l'école, je restais longtemps parce que j'étais avec mon ami là, en train de discuter, attendre son chauffeur et tout. Donc voilà, Émeric, tu sais de quoi je parle. Du coup, voilà. Et voilà, donc c'était des moments comme ça, mais on n'est pas allé plus loin que ça et j'avais pas beaucoup d'informations, j'avais pas d'informations comme mes amis. J'avais des copines qui étaient vraiment, qui avaient déjà dépassé, ils connaissaient vraiment les hommes et tout, ils étaient vraiment développés. Aujourd'hui, nous avons l'influence des amis, de l'extérieur, de la famille, la pression. Les mamans, les tantes qui ont l'habitude de traiter les enfants sans savoir vraiment la personnalité de cet enfant-là. Moi, j'étais victime par rapport à mon physique. Mes tantes, il y a certaines de mes tantes qui m'attaquaient par rapport à ça. Quand je gaffais des fois, où voilà, par rapport aux garçons, je suis restée dehors, tout le monde pensait que j'étais déjà déviergée. Moi, là, on a Abeba, tu vois. Donc, voilà. Alors que c'était pas du tout, j'étais encore vierge. Jusqu'à un certain moment, j'étais encore vierge. Jusqu'à ce qu'un jour, mes amis, mes copines, voilà, que je voyais tout le temps à l'école et tout, c'est mes copines de l'école qui avaient déjà des connexions dehors, extérieur de l'école et tout. On allait à la piscine, comme ça j'ai fait connaissance sous la pression de mes copines en tout cas. Voilà, j'ai fait connaissance avec ce garçon-là. Il va suivre cette vidéo, il va peut-être rigoler. Donc je connaissais absolument rien du tout, je ne savais pas c'était quoi être vierge ou pas. Donc à ce moment-là, quand c'est arrivé le moment où j'étais dans la chambre avec ce jeune garçon, je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire. Donc on est passé à l'acte, mais j'étais ignorante, j'étais vraiment ignorante totale. Mais je l'ai quand même fait parce que de toutes les façons, à la maison, on ne me croyait pas, on m'insultait, on me traitait tout le temps. Donc, ça servait à quoi de garder ma virginité? De toutes les façons, moi, ça revenait à la même chose parce qu'on m'insultait déjà. On me traitait déjà de l'enfant pourri, l'enfant qui va abîmer les autres, l'enfant qui va gaspiller les autres. Alors que ce n'est pas le cas, tu vois. Donc, les pressions de la famille aussi peuvent jouer. Si les gens ne croient pas en ta virginité, tu n'es pas obligé de leur démontrer que tu étais vraiment vierge. Garde ta virginité pour toi, ma chérie. Garde la virginité pour toi parce que c'est important. C'est très bien de rester vierge jusqu'au mariage parce que ça t'épargne les déceptions, les brisements de cœur. Il y a beaucoup de choses derrière que tu ignores aujourd'hui. Quand tu seras déviergé, quand tu vas connaître les hommes, aujourd'hui tu vas te retrouver dans un autre monde. C'est un grand monde, tu vois. C'est un monde vraiment, c'est un monde de caïds. Donc quand tu es vierge, ça te préserve. Tu es à l'abri de beaucoup de choses, de maladies, de déceptions. Voilà, tu es à l'abri vraiment, ma chérie. Je t'encourage fortement de garder ta virginité. Éloigne-toi de toutes tes copines qui te mettent la pression que tu dois à tout prix avoir un petit ami ou tu dois à tout prix te faire dévierger. Éloigne-toi d'eux. Parle, discute, demande, va voir tes soeurs. Pose des questions en profondeur. Moi, tu peux me faire des messages, il n'y a pas de problème, je vais te répondre comme tu l'as fait, je vais te répondre en détail. Donc, c'est très bien de garder sa virginité, que personne ne te mette la pression qu'il faut absolument que tu sois déviergé parce que c'est pas la concurrence. Eux-mêmes, ils sont déviergés, ils savent déjà dans quel
dans quel terrain ils se trouvent, ils savent déjà dans quelle situation ils se trouvent, donc ils veulent te plonger avec eux. Parce qu'il y a des copines comme ça, on croit que c'est nos copines alors qu'elles veulent absolument te détruire, elles veulent absolument que tu sois dans la même situation qu'eux. Parce que leur situation, elle n'est pas bonne. Je peux te confirmer que leur situation, elle n'est pas belle. Parce que il y a des déceptions, il y a ça, il y a des rivalités, tu vois. Même le copain qui va te dévierger aura ses copines à côté, tu ne seras pas vraiment la confirmer. Moi, personnellement, je n'avais pas d'expérience sexuellement et tout. Donc, ce gars-là, il avait ses petites amies qui étaient plus âgées que moi. Donc, la relation, elle s'est arrêtée parce que moi-même, j'avais pas d'expérience. Et puis, je me suis pas, j'avais pas cherché beaucoup. J'ai pas aussi cherché à développer cette relation-là parce que j'avais pas d'expérience en matière d'homme. Et lui aussi, il ne m'a pas aidé par rapport à ça. Donc, la relation, elle s'était arrêtée pour certaines raisons. Voilà. Donc, après, j'ai fait autrement pour essayer de rattraper le tir. Je ferai d'autres vidéos pour dire la suite, quand tu es déviergé, comment tu fais pour rattraper le tir. Et quand tu as eu des enfants, comment tu peux rattraper cela. Je vais faire 2 autres vidéos après celle-ci. Donc Nadia, moi je t'encourage de rester vierge. C'est très important. C'est une bénédiction d'être vierge. Tu es une fille rare. C'est rare de trouver des filles vierges. Donc moi, je encourage toutes les filles qui sont vierges à ce moment. Ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas, ne vous laissez pas influencer par vos copines. Et parce que ce que vous allez découvrir derrière, c'est vraiment catastrophique. C'est pas facile. Donc les filles, vous êtes préservées comme ça, vous êtes protégées le fait d'être vierge et concentrez-vous sur vos études, concentrez-vous sur votre futur, votre avenir, c'est très important. Et courage à toutes ces filles qui sont encore vierges. Vous êtes rares, vous êtes précieuses. Vraiment, moi, je vous encourage. Merci, Famille Force.